Raison pour laquelle, quand je disais que nous devrions nous ressaisir pour que nous puissions nous reconnaître, connaître notre identité, d'où est-ce que nous venons, et ça nous permettra à ce que l'on comprenne qui nous sommes. À ce que je sache, tu ne peux pas, je le répète encore, hériter du pouvoir de ton père ou de ton grand-père qui a eu à régner, à diriger, sans qu'on puisse te faire connaître comment il a mené la vie. Donc, c'est quand on t'en parle, on te raconte que tu parviens. C'est là, chez nous, c'est autour du feu, c'est vrai. Mais ce n'est pas le feu qui parle. Nous devons nous assagir pour qu'on comprenne ce que nous devons faire. Je répète encore, je rappelle au peuple que j'avais refusé de présenter le projet de société et parce que je comprenais qu'on avait perdu toute trace de ce que nous sommes. Alors, raison pour laquelle j'ai dit c'est inutile. Les autres ont trouvé que c'était un suicide politique. Parce que refuser de présenter, puisque les gens veulent toujours t'entendre, hein, que le projet tu as, comment tu as préparé, est-ce que tu seras capable de pouvoir. Mes chers frères, d'abord, les capacités de quelqu'un commencent d'abord par la parole. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit il faut nécessairement qu'on revienne à pouvoir nous identifier, à pouvoir retrouver notre identité. C'est ce qui permettait à ce que nous puissions travailler et recouvrer la dignité pour être respectés par les autres. Il faut que nous puissions savoir qui nous sommes, nous-mêmes. C'est comme dans les sujets qu'on a eu à débattre avec toi, quand tu m'avais suivi au Katanga, et qui est celui-ci. Donc, il faut des choses comme ça, qu'on comprenne d'abord à quel temps, puisque Dieu, c'est le temps. Et le temps, dans un espace, est bien déterminé. Tu me comprends bien? Dieu, c'est le temps. Et le temps, dans un espace. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'Égypte, hein, nous avons un cadre. Nous avons un espace déterminé. Cet espace à partir duquel l'Éternel Dieu a pu faire jouer le rôle pour qu'on arrive au salut. A pu jouer le rôle pour que nous puissions enfin aujourd'hui parvenir à comprendre ce qu'il a fait, comment il a créé, comment nous avons chuté, pour que nous puissions nous voir ce que nous sommes. Et on nous fait comprendre que nous avions perdu ce que nous étions, de par nos ancêtres, c'est-à-dire de par Adam. Qu'est-ce qui s'était passé? Il faut comprendre, connaître ce qui s'était passé pour qu'enfin nous puissions maintenant réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire pour recouvrer notre dignité. Et c'est ce qui nous permettra à ce que nous puissions nous développer. Vous croyez que la puissance de l'homme commence par ça? Et c'est la raison pour laquelle, comme je le disais parce que j'ai été interrompu par le temps, Hérodote, quand on dit seulement de cela, la fois passée j'avais dit, vous voyez, il y a eu ces prêtres noirs qui ont su vraiment imposer leur enseignement à nos frères de l'Europe et surtout du monde grec. C'est la grande puissance à l'époque. C'est eux qui ont joué le grand rôle en Europe. Ils ont participé à la civilisation européenne. On ne peut pas minimiser le monde grec. Et si maintenant on loue, on fait les éloges autour de ces gens-là, mais on fait abstraction de
cet intellect-là, d'où est-ce qu'ils ont tiré? Ils ont tiré de l'Afrique. Et s'ils ont tiré de l'Afrique, je crois que c'est l'Afrique qui doit être prise pour les plus intellectuels que l'Europe. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le contraire. Et nous allons plus loin, c'est la raison pour laquelle j'avais dit, Hérodote, si on le reconnaît comme père de l'histoire, il est parvenu à dire que s'il y a les gens qui s'agitent pour ne pas reconnaître que cette Europe a ses racines africaines, je dis bien, a ses racines africaines, que ce soit dans la civilisation, que ce soit dans la création, qu'ils comprennent d'abord que s'ils s'appellent Européens, ils doivent ces noms par rapport à cette fille-là, qui s'appelle Europe, et qui était enfant du roi Agénor. Or, Hérodote ajoute disant, si vous prenez le nom de cette fille est engendrée par ce couple Agénor. Et Agénor, au lieu qu'il soit européen, il n'est pas européen. Tous deux, lui et son épouse, ils sont africains. Vous comprenez? Et ça trouble, mais c'est ça la réalité. Et maintenant, il n'y a pas de raison de pouvoir s'enorgueillir outre mesure. Ici, c'est pour faire comprendre l'équilibre que Dieu a créé. Hein? Et peut-être nous sommes en train de nous demander d'où est-ce que ça nous vient, cette histoire. Oui, ça nous vient parce que moi, je martèle ici le mot aliénation. Il faut qu'on enlève ça. Vous savez, quand les Blancs sont arrivés, les colonisateurs, c'est vrai qu'il a eu à enlever les statuettes. Hein? Disant que ça provenait de Satan. Mais si on se rappelle mes prédications, que ce soit à la radio et à la télévision, je disais que le peuple africain, à son origine, c'est un peuple adorateur de Dieu. Et encore, Dieu unique. La preuve, ce sont ces statuettes-là. Peut-être on me comprenait très mal. Et alors, si cela est vrai, il n'y a qu'à se tourner vers l'Europe pour regarder. Et tu comprendras que la parole de Dieu est méconnue de ces contrées-là. Je dis bien, je pèse mes mots, cette parole de Dieu telle que nous la lisons dans l'Écriture, elle est méconnue. Raison pour laquelle, pour moi, j'ai trouvé que c'est le moment, l'heure a sonné, où nous devrions nous ressaisir pour revenir à ce Dieu-là. Parce que recourir vers le fétiche, ça ne servira à rien. À ce Dieu-là qui nous accorde de la grâce maintenant de pouvoir nous maintenir, nous défendre et pourquoi pas nous permettre à ce que nous puissions. Parce que quand on récupère l'identité, on a la possibilité de pouvoir refuser à celui qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire à tout homme qui voudrait nous voler, comme c'est le cas de ce peuple.